Journal de bord Michael 01, expédition 3 de la mission 3. Toujours à la recherche d'éléments pour le simulateur de conditions climatiques, je suis sorti de mon module et j'ai bravé le froid intense. Une sorte de tempête de froid, pas de la glace, pas tout de suite, mais il a commencé à neiger, très froid d'un coup, ça a été une belle tempête. Je suis donc allé au nord. J'ai déjà traversé un champ de glace. C'était une mer de cristal. C'était de l'eau gelée, simplement, mais c'était très lumineux. J'ai pu trouver un émetteur radio, encore en état de marche, de conception non humaine. Et j'ai pu trouver une sorte de signal qui était capté par cet appareil. Je me demande donc si ce signal ne venait pas de la pyramide que je vois dans le ciel de manière constante depuis déjà plusieurs jours. Je repensais à cette pyramide en orbite autour de la planète. On dirait soit un satellite, soit une station spatiale, soit un monument qui a été laissé là de manière volontaire. J'ai pu capter que la pyramide émettait un signal. Je vais donc passer mes prochaines recherches à déterminer un peu ce qu'est ce signal. Est-ce que c'est juste une onde porteuse ? Est-ce que c'est un code à déchiffrer ? Ça va être le grand mystère. Au loin, j'ai vu de nouveau passer les bancs de poissons qui ressemblaient à des carpes, qui flottaient, qui continuaient leur petit bonhomme de chemin. Le temps s'est d'un coup changé. Le vent est devenu froid, mordant, violent. Je suis tombé sur une épave de module lunaire NASA dans un champ de pointe de glace. Au début, je pensais que c'était le vent qui avait façonné les pointes de glace, mais en fait, ça a recouvert des pointes d'obsidienne. En pénétrant dans l'épave du module lunaire, j'ai pu retrouver suffisamment de données avec un petit test quand même de force pour pouvoir essayer de déverrouiller la porte qui était grippée. Et j'ai continué mon chemin dans une sorte de labyrinthe de glace. Heureusement, j'ai pu dresser une carte assez sommaire mais efficace. Et je suis rentré en contact avec une colonie d'organismes qui ressemblaient à des rémoras. Et j'ai pu voir qu'ils étaient télépathes. Et j'ai pu le voir car en fait, du moins il y avait une sorte d'esprit de meute, d'esprit de groupe. Comment on appelle ça avec les abeilles ? Un esprit de ruche. Un peu dans ce sens-là. J'ai pu, en touchant un seul rémora, les autres ont réagi immédiatement. Donc c'était pas un hasard. Et j'ai découvert en fait qu'ils émettaient des ondes télépathiques, mais c'était dû à une chimie particulière, à une molécule particulière dans leur organisme. J'ai pu donc tenter une sorte de communication. J'ai pas vraiment communiqué, j'ai pas compris ce qu'ils me disaient. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont réagi à ce signal, et heureusement, je ne m'étais pas trompé dans mon analyse, car je pense que j'aurais subi une surcharge neuronale qui aurait pu probablement m'être fatale. Je commence à me poser certaines questions quant à la nature de la planète dans laquelle je me trouve. Il n'y a pas d'écosystème particulier, c'est un patchwork de climat, de lieux. C'est vraiment bizarre, comme si tout existait déjà avant. Il n'y a pas eu l'air d'avoir d'évolution de l'aspect de ce monde. Les animaux sont au mieux étranges, souvent avec des capacités hors normes. Et je pense vraiment que je fais le bon choix en voulant construire de quoi améliorer ma survie.
ça va commencer à devenir de plus en plus critique, je pense. Une fois que j'aurai stabilisé tout ce qui est survie, je pourrai continuer d'autres projets afin de pouvoir percer un peu les mystères de cette planète. Juste après avoir rencontré la colonie d'organismes, j'ai pu trouver, encore une fois, un petit aspect qui m'a permis de retrouver de continuer à construire mon simulateur de conditions climatiques. Le projet avance bien. Il ne me reste plus grand chose. Et j'espère vraiment pouvoir y arriver dès que possible. Fin du journal de bord de Michael 01.